Shalom, shalom. Je suis votre âme serviteur, le sacrificateur Francis Makela. Je viens au travers de cette vidéo apporter un éclairage ou une pensée qui me monte à cœur et que j'ai constaté il y a comme un combat actuellement avec le siècle présent. Et aujourd'hui, je suis en train de regarder beaucoup de choses sur le net et puis ce que je vois dans la société. Et je me pose la question, où va l'église actuellement? Et je me dis, quelle est l'église dont je suis en train de parler? Mais je fais mention aux hommes. Parce que le problème que nous sommes en train d'endurer aujourd'hui, c'est celui donc qu'un jour le maître était sur le point de repartir au ciel. Il a dit, est-ce que quand je reviendrai, je trouverai la foi? Et c'est ça le problème que je suis en train de me poser la question. Parce qu'il y a ces écritures qui parlent de certains faits et qui sont justes et nets. Il y a une parole que moi, je suis en train de faire murmurer, de ruminer au-dedans de moi. Il dit, si c'était possible, même les élus devraient être séduits. Ma question, c'est celle-ci que je suis en train de poser. Ceux qui sont en train d'être séduits, qui sont dans l'église, est-ce qu'ils étaient pas des élus? Je ne sais pas quelle est la classe qu'on peut les classer. Parce que tels qu'ils sont en train de sortir de l'église ou jouer avec deux pieds, je me pose la question, est-ce qu'ils étaient des élus? Je suis en train de regarder, il y a ceux-là qui sont en train de prendre l'épée dans le temple. Et quand je regarde qu'ils prennent l'épée, il y a une parole dans les Écritures où Jésus parle à Pierre. Celui qui prendra l'épée, il périra par elle. Et quand je regarde cela, je me dis, où va cette église? Il y a encore une parole qui me traverse dans l'esprit. Je ne vous donne pas des références, je sais que vous êtes des lecteurs de la Bible. Et à chaque fois que j'évoque une parole, vous êtes censés vouloir chercher et comprendre cela. Parce que nous sommes au temps où les gens doivent avoir des écritures bibliques écrites sur la table de leur cœur. Ou quand quelqu'un parle d'une parole, tant qu'il ne donne pas une référence biblique, je ne parle pas aux païens, je ne parle pas à ceux qui sont encore à l'extérieur de l'enclos. Je parle à ceux qui sont dans la maison. Ceux qui sont dans la maison, que le Père va commencer à traiter d'abord ceux de la maison. C'est qui est? C'est de la maison. Qui? C'est ça. Les gens sortent de l'église pour aller emprunter les dieux que leur Père, leur Dieu qui a commencé avec eux. Oh, Nama Sabrando Shaigadi. Il dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Et le siècle présent nous présente l'évangile de New Jersey. Aujourd'hui, les gens sont en train de courir, en train de vouloir se taper de luxe, avoir une place au soleil avec des discours bien soutenus. Et il y a un peuple autour. Il y a des brebis d'autrui que Christ vous avait confiées au début de vos ministères. Que vous étiez des enfants que lui, il nourrissait et il passait par vous pour nourrir ces brebis-là. Et aujourd'hui, vous êtes en train de vouloir prendre l'épée ou un tablier. Vous savez ce que je veux dire à propos du tablier.
Quel brassage. C'est là où je fais maintenant mention à cette écriture qui dit mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Pour nous qui ne sommes pas encore devant cette scène où nous ne sommes pas encore confrontés à cette réalité, je nous demande que nous puissions nous mettre en garde. Soumettez-nous à Dieu. Soumettons-nous à Dieu afin que nous puissions résister au diable. La soumission, c'est seulement se mettre à se livrer totalement, à se dépouiller de soi-même, à ne plus regarder avec les yeux de la chair, à ne plus avoir le regard comme Ève l'a eu le jour-là, de la convoitise. Avant même que tu puisses ça, avoir la chose, tu as déjà la chose, comme si la foi se transformait par rapport à cela. Ève, on a consommé le fruit avant même qu'elle puisse mettre ça dans la bouche. Il dit c'était bon, on mange. Mais pour sentir quelque chose qui est bon, il faut d'abord le mettre dans la bouche. Et aujourd'hui, beaucoup de gens sont en train de tomber dans ce panneau, de cette séduction. Est-ce que vous qui êtes en train de tomber dans cette séduction-là, vous vous posez d'abord la question, est-ce que vous êtes né de Dieu? Parce que la parole dit que si c'était possible, même les élus. Mais comme ce n'est pas possible, cela veut dire que vous êtes quoi? Vous qui êtes en train de tomber dans la séduction du diable, vous êtes quoi? Vous vous posez cette question et que les gens qui sont autour de vous se posent également la même question que vous au travers de cet éclairage, de cette parole? Ou seulement vous voulez avoir une place de la renommée? Oh, j'aime bien toutes ces écritures. Il dit à quoi bon de gagner ce monde et perdre ton âme. Bien-aimés, je vous le dis et je vous le dis encore, on se dit encore, et je suis en train de nous exhorter nous-mêmes pour dire, il y a de quoi faire le choix du pauvre Lazare. Il y a de quoi faire le choix du pauvre Lazare. Mieux vaut mourir pauvre et avoir une place dans l'éternité où tu seras dans le repos. Parce que quand je regarde toutes ces choses, je me dis, où est ces éminents hommes de Dieu qui ont commencé avec des chaussures trouées, des pantalons déchiquetés, et le Dieu qui leur avait appelés, leur a façonné, leur a donné une place, leur a lavé, leur a fait sembler des grands. Et aujourd'hui, ils sont en train de se corrompre, en train de se décaper. Ils ont oublié les faibles commencements. Ils ont oublié là où Dieu leur avait ramassé. Voilà la question qu'il a posée. Est-ce que quand je reviendrai, je trouverai-t-il la foi? Est-ce que ces personnes ont perdu la foi pour qu'ils aillent emprunter un feu étranger? Oui, je peux le dire, ils n'ont plus la foi. Parce que si tu veux t'appuyer sur un béquille, pendant ce temps tu as tes deux pieds, cela veut dire que tu as un problème avec tes pieds. Et le béquille ne pourra jamais remplacer le pied. Bien-aimés, ceux qui vont suivre cette vidéo, je sais qu'il y a certaines personnes qui trouveront que je suis tellement audacieux pour s'adresser à des éminents. Il n'y a qu'un seul éminent homme de Dieu que je connais. C'est le sacrificateur par excellence, Jésus-Christ de Nazareth. Tous, nous sommes égaux, nous courons, comme le disait mon frère Paul. Nous courons tous comme des bons athlètes pour remporter la couronne.
Et si véritablement vous êtes véritablement de ceux qui prétendent être grands, et ce soir, je sais que vous vous posez même la question de savoir qu'est-ce qui m'arrive. Parce que le mensonge du diable, à un temps donné, la raison revient. Et que tu peux quand même te dire qu'est-ce qui m'arrive. Mais parfois là où tu es déjà arrivé, tu dis c'est un chemin en retour. Non, tu peux encore revenir. Ton père est là. Tu peux encore faire ce que l'enfant prodigue avait fait. Tu peux revenir. Mais avec un cœur sincère. Avec un cœur sincère. Abandonne-toi devant le trône de la grâce de Dieu. Abandonne-toi. Il va encore t'enlever cette robe dont tu es allé emprunter chez le menteur. Et il te l'enlèvera. Il mettra l'anneau à ton doigt. Pour cette alliance que toi, tu as perdue. Je m'adresse à toi, mon frère, à toi, ma soeur, qui est sorti de l'enclos à cause de la séduction, à cause des choses de ce monde. Revenons dans l'enclos, car les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Il y a quelques jours, il y a 2 jours de cela, pendant qu'on était en train de passer la fête des enfants, ma femme a reçu un message et ça a bouleversé son entendement et notre maison. Et elle a écouté une voix en train de lui dire « Rachetez le temps, car les temps sont mauvais. » Bien-aimé, tu veux rentrer en 2024 ? Rachète le temps. Rachète le temps, même quand tu rentreras en 2024, continue à racheter le temps. Parce que les temps sont mauvais. C'était votre âme serviteur, le sacrificateur Francis Makela, qui a voulu apporter cette petite éclairage ou cette petite pensée qui était en train de remonter dans son cœur. Je veux que chacun de nous essaie de regarder où est-ce que nous sommes en train d'y aller. Soyez bénis. Et le Dieu qui est plein d'amour vous aime tellement. Revenez. À bientôt.